Certains estiment que, comme en Guinée-Conakry, ce sont les troisièmes mandats qui ouvrent la porte à des putschs militaires, et certains pensent évidemment à votre troisième mandat de 2020. Ah non, ce n'est pas mon troisième mandat, c'est le premier mandat de la Troisième République. Vous le savez bien, vous deux particulièrement, vous m'avez interviewé à Abidjan. La Constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020 et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut pas dire que je n'étais pas éligible. Alors, écoutez, des circonstances exceptionnelles m'ont amené à être candidat, mais aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi, pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait, la Côte d'Ivoire est en bonne marche. Je suis soulagé et je continuerai de faire mon travail pour que la Côte d'Ivoire tienne bon et que nous continuions de faire des progrès importants au plan économique et social. Et est-ce que de nouvelles circonstances exceptionnelles pourraient vous conduire à être à nouveau candidat en 2025 ? Les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement, cher monsieur. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025 ? Est-ce que vous l'avez choisi ? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Après Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet et pourquoi pas Guillaume Soro pourraient rentrer à leur tour en Côte d'Ivoire. Mais qui demande à la justice? Je ne suis pas le juge, moi. Vous parlez pour les deux ou plutôt particulièrement Non, mais je n'ai pas d'opinion sur l'un ou sur l'autre. Ils ont des dossiers en cours ou des dossiers qui sont devant la justice qui règlent ces problèmes administratifs et judiciaires. On parle de braquage de la BCEAO. Moi, d'abord, braquer une banque. C'est le mandat qui me manque. C'est le mandat qui me manque. J'ai dit qu'on était 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Et moi seul, je ne suis pas amnistié. Enfin, comment voulez-vous qu'on traduise cela? Que vous étiez le chef braqueur? Non, ils ont désigné le chef braqueur dans le jugement, que c'était Kone Katina, le ministre du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur. Certains disent que le président Gbagbo n'est pas déchu de ses droits civils et politiques et que ce serait une affaire personnelle pour la commission électorale indépendante. Pourquoi? Je ne suis pas candidat. Pourquoi? Je vais faire du problème d'un candidat, d'un citoyen, un problème personnel. Mesdames et messieurs, honorables membres de la presse, voilà la décision de la justice. Je vous en laisse copie. Voilà. Je ne dis pas la décision de justice. Je dis la lettre, la correspondance que nous avions faite, adressée au ministère de la Justice, et la justice nous a répondu pour dire voilà la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il y a des acteurs politiques qui disent qu'il n'y a pas cette liste. Là, voici, j'ai la main. Monsieur le Président, je vous la donne. Dans quel intérêt? Moi là, je ne cherche pas à savoir qui a été bien jugé ou mal jugé. J'ai écrit au ministre de la Justice, donnez-nous la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Il nous donne la liste et nous en tirons les conséquences. Et puis, mais les partis politiques qui parlent ont tous des représentants ou des personnalités qui ont été désignées par leurs soins au sein de la commission électorale indépendante. Et la liste électorale pouvait être adoptée en assemblée générale. Alors si il m'était venu l'envie d'enlever des citoyens de la liste électorale au motif que j'ai des affaires ou bien j'ai des conflits personnels avec eux, mais et les autres qui sont là, et ils m'auraient interpellé pour dire, Monsieur le Président, ce n'est pas conforme à la loi. La liste électorale qui est publiée est une liste qui est adoptée par tous les commissaires centraux de la commission électorale indépendante. Alors comment je fais pour radier des gens sans qu'eux, ils ne puissent se plaindre? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il remet en cause la liste électorale parmi les commissaires? Même si on dit qu'en politique,
il faut dire des contre-vérités. Mais quand même. En tout cas, moi je vais me défendre. Oui, moi je vais me défendre. Je n'ai pas intérêt à enlever des gens de la liste électorale. Ce n'est pas dans mon intérêt.